Clara se disait que si elle fixait intensément l'horloge de la classe, la grande aiguille allait peut-être, comme par magie, avancer plus vite. Mais elle avait beau se concentrer et réciter des mantras, rien n'y faisait. Le cours était plus long que jamais et le temps semblait figé, un peu comme le visage de Madame Lepage qui essayait tant bien que mal de rendre intéressante une leçon d'histoire mortellement ennuyeuse. Pourquoi certains enseignants s'entêtaient-ils à être aussi inintéressants? Clara ne se l'expliquait pas. Ils avaient pourtant une tribune bien à eux, un public curieux prêt à boire chacune de leurs paroles. La jeune comédienne en herbe était parfois révoltée par le manque d'enthousiasme de certains professeurs. Comment pouvait-on choisir cette profession si elle n'éveillait pas un peu de passion en nous? Si on n'avait pas envie d'émerveiller ses élèves, de les faire rire, de les conquérir? La jeune fille se promit que jamais elle ne pratiquerait un métier qui ferait d'elle quelqu'un de terne. La passion avant tout. Voilà ce qui serait son leitmotiv. « Mademoiselle dit Cambria, pouvez-vous nous dire quel roi de France a financé les voyages de Jacques Cartier? » Clara était beaucoup trop occupée à rager intérieurement contre les enseignants blasés pour être en mesure d'enregistrer la question qu'on lui posait. Et cette manie qu'avaient les profs d'appeler les élèves par leur nom de famille l'horripilait, d'autant plus qu'elle détestait son nom. Même s'il passait presque inaperçu aux côtés des Massarinka, Poulikopoulos et Ben Achir de sa classe, elle avait horreur qu'on l'utilise pour s'adresser à elle. La vie devait être tellement plus simple lorsqu'on s'appelait Tremblay ou Lapointe. Pas besoin d'épeler sans cesse son nom ni de reprendre les gens qui prononçaient « Di Cambria ». Et surtout, pas besoin d'expliquer que non, elle ne parlait pas italien et que oui, elle était née ici. Au moment où Clara ouvrit finalement la bouche pour tenter une réponse un tant soit peu intelligente, la cloche salvatrice se mit à résonner partout dans l'Académie des Sources. Elle l'avait échappé belle. Elle se contenta de sourire à son enseignante, tout en sachant que celle-ci n'était pas dupe. Madame Lepage ne l'oublierait certainement pas au cours suivant. Il fallait qu'elle révise ses notes, et vite. L'avant-midi avait été pénible. Les cours de maths et de français ayant été à l'image de celui d'histoire, Clara avait plus que hâte de dévaler l'escalier afin de retrouver ses amis à la cafétéria. À l'Académie des Sources, les élèves devaient impérativement emprunter l'escalier nord, tandis que l'escalier sud était réservé aux membres du personnel. Clara ne comprenait pas la logique derrière ce règlement qui, selon elle, ne servait qu'à mettre encore plus de distance entre les enseignants et les élèves. Elle se dit qu'il faudrait bien qu'elle essaie un jour de défier ce règlement en empruntant l'escalier sud, juste pour voir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.